Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Et je vous remercie par avance pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire, alors surtout n'hésitez pas à me mettre des messages en commentaire. Je les lirai avec grand plaisir. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Eh bien, mes amis vierges, on va déjà aller voir quelle va être l'énergie de votre semaine. On a le valet d'épée. On est dans une énergie d'apprendre de nouvelles choses, une énergie de curiosité aussi. Cette semaine, vous allez être prêt à découvrir de nouvelles choses, à explorer de nouvelles connaissances. Vous allez être un petit peu dans une agilité mentale, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vraiment une effervescence là où vous aurez vraiment comme un besoin en fait de nouvelles connaissances, de connaître de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles situations. Vous voyez ce genre de choses. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est, mes amis vierges. Allez, alors, on a la maison, l'évolution, on a le retard. Là, avec la maison, on est dans une idée d'ancrage, c'est-à-dire que une maison, elle est posée sur des fondations solides pour qu'elle tienne bien dans le sol, vous voyez. Et bien là, c'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est-à-dire déjà à penser à mettre bien les bases pour pouvoir justement évoluer, vous voyez. Et là, soit on vous dit effectivement, eh bien, il est temps maintenant de mettre ces bases pour que vous puissiez avancer, soit on vous dit prenez le temps de poser ces bases pour pouvoir avancer correctement. Donc en fonction de chacun où vous en êtes dans votre vie, voyez si c'est plutôt un mouvement de il est temps de ou un mouvement de prenez le temps. Vous voyez? Mais en tout cas, voilà. Si cette semaine, vous êtes dans cette énergie de découverte, d'envie d'apprendre de nouvelles choses, envie d'évoluer, hein, envie d'avoir de nouvelles connaissances, de découvrir, je ne sais pas, une nouvelle activité, un nouveau domaine professionnel, de nouvelles personnes, quoi qu'il en soit, eh bien, avant d'entreprendre tout ça, là, ce qu'on vous dit, c'est posez-vous afin de bien structurer tout ça. Hein, c'est vraiment ça. Et à partir du moment où vous aurez posé les bonnes bases, que vous saurez exactement ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, eh bien vous pourrez gravir ces marches et vous pourrez monter. Et vous pourrez monter en compétence si c'est ça que vous voulez, par exemple. Vous voyez ? On est vraiment dans cette idée-là, dans cette énergie-là. On va aller regarder du côté professionnel ce qu'il en est, mes amis vierges. Alors, si vous êtes actuellement sans emploi, on nous parle du guide des traversées. Donc là, ça veut dire que eh bien, vous avez la possibilité d'aller à plusieurs endroits. Vous voyez, vous avez plein de planètes autour de vous. Donc vous pouvez avoir plusieurs opportunités. Vous pouvez aller à plusieurs endroits. Vous pouvez approfondir vos connaissances dans plusieurs endroits. Donc là, comme on est dans la recherche d'emploi, eh bien, on vous dit explorez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ne vous cantonnez pas à un seul domaine, peut-être professionnel. Allez à la découverte de nouvelles choses. Vous avez en vous les capacités pour pouvoir avancer, vous avez en vous les capacités pour pouvoir traverser tout ça et aller là où vous pouvez aller, j'allais dire où vous devez aller, c'est pas ça, mais où vous pouvez aller. Vous avez toutes ces capacités en vous, vous avez donc la possibilité justement de le faire. Alors surtout, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Mais pour ça, posez bien les bases avant tout. Quand vous allez
regardez par exemple une offre d'emploi, regardez bien tous les détails de l'offre, etc. pour pouvoir faire la meilleure lettre de motivation qui sera vraiment en adéquation avec le poste, avec vos connaissances, avec vos capacités. Vous voyez par exemple, hein, c'est pas parce que vous allez répondre à 3 ou 4 offres d'emploi dans des domaines complètement différents que vous allez faire la même lettre de motivation par exemple. Vous allez vous adapter à chacun. Mais pour ça, il va bien falloir vous poser, bien regarder tous les détails qui sont dans l'offre pour pouvoir faire une lettre qui sera vraiment en adéquation avec l'offre, que vous puissiez proposer le meilleur de vous-même par rapport au poste proposé. Vous voyez? Mais tout ça, vous l'avez en vous, hein. Il y a aucun doute. Allez explorer peut-être de nouveaux horizons professionnels. N'hésitez pas. Si vous êtes actuellement en poste, on nous parle de projet de cœur. Donc peut-être que certains d'entre vous actuellement, vous souhaitez partir vers de nouveaux horizons professionnels parce que vous avez quelque chose au fond de vous qui vous anime, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie professionnelle, peut-être prendre une nouvelle voie ou peut-être rester dans la même entreprise mais vous orienter vers un autre service. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses différentes. Peut-être que vous avez envie de créer votre propre entreprise, de devenir auto-entrepreneur parce que vous avez en vous un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez voir se développer. Eh bien, pas de souci, mais réfléchissez bien avant. Ne partez pas bille en tête comme ça. Posez les choses, posez bien les bases, structurez tout ça afin de pouvoir justement construire petit à petit votre projet pour pouvoir le mener à bien. Prenez le temps de mettre ces bases et pour pouvoir justement voir ce projet évoluer et un jour prendre jour justement. N'hésitez pas, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à tenter l'expérience. Qui ne tente rien n'a rien, dit-on. Donc, allez-y mes amis. On va regarder du côté sentimental ce qu'il en est. Si vous êtes célibataire, on nous parle de loyauté. En nous parlant de loyauté, on nous parle de sincérité, de respect, de vérité. Et pour moi, ça passe déjà par une sincérité et un respect envers soi-même. Donc, soyez déjà loyal avec vous-même. Sachez déjà exactement où vous en êtes pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Ayez déjà confiance en vous. Posez les choses pour savoir où vous en êtes au niveau sentimental actuellement. Et si votre souhait, eh bien effectivement, c'est d'aller vers du nouveau, c'est de découvrir de nouvelles personnes, c'est de découvrir de nouveaux horizons de ce côté-là, eh bien, sachez déjà exactement où vous en êtes vous. Soyez déjà sincère avec vous-même. Avez-vous vraiment fait table rase du passé? Savez-vous exactement ce que vous voulez? Est-ce que vous avez fait vraiment un bilan de votre situation? Vous voyez? Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Donc, prenez ce temps-là afin d'être honnête avec vous-même pour ensuite, justement, eh bien, pouvoir partir de l'avant. Et à partir du moment où vous saurez exactement ce que vous ne voulez plus dans une relation et ce que vous souhaitez dans une relation, et que vous serez vraiment honnête à 100% avec vous-même, et bien là, bingo, allez-y, foncez. Et là, vous pourrez construire quelque chose qui sera durable dans le temps. Vous aurez mis les fondations, vous aurez mis les bases. Et là, ça sera stable et vous pourrez construire quelque chose réellement. Si vous êtes en couple, on nous parle de manque. Peut-être que certains d'entre vous, vous vivez actuellement une relation où c'est devenu peut-être monotone. Malheureusement, le quotidien fait que parfois la routine s'installe dans un couple et on fait des choses par habitude, on délaisse un peu l'autre, pas forcément volontairement, hein, mais tout simplement à cause du quotidien. Hein. Vous savez, le métro, boulot, dodo, et vous rajoutez dans tout ça les courses, les enfants, le ménage, leur passage et j'en passe. Eh bien, souvent, eh bien, on délaisse son partenaire. Et peut-être qu'actuellement, eh bien, vous êtes en manque de cette relation, vous êtes en manque de cette fusion, vous êtes en manque de l'autre, tout simplement. Eh bien, essayez de raviver la flamme, essayez de trouver les petites choses qui vont permettre de repartir sur de bonnes bases. Analysez aujourd'hui où vous en êtes, là où vous souhaiteriez aller, et voyez ce que vous pouvez mettre en place de solide
pour pouvoir continuer le chemin ensemble, mais d'une façon beaucoup plus, j'allais dire explosive, dans le sens où il y aura vraiment quelque chose, il y aura encore du piment, il y aura encore... là aujourd'hui, il y a peut-être plus que quelques braises là qui sont là, qui sont prêtes à s'éteindre. Et bien rallumez le feu et laissez les flammes de nouveau monter, laissez la passion revenir dans le couple, hein, et pour pouvoir continuer à construire ensemble et continuer votre chemin, mais d'une façon vraiment beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Parce que là, si vous restez dans cette situation de manque, ben, les fondations, elles vont commencer petit à petit à s'effriter jusqu'à pourrir. Et puis après, il faut reconstruire. Et quand il faut reconstruire, quand ça s'est bien effrité ou quoi que ce soit, et ben c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus dur, c'est plus long. Donc évitez d'en arriver à ce stade-là. Et je vais encore me répéter, mais il n'y a que la communication qui va vous permettre d'évoluer. Essayez de nouveau déjà à recommuniquer avec votre partenaire, à reparler ensemble. Parce que souvent, on s'en rend pas compte, mais on ne communique plus. C'est t'as acheté le pain, t'as acheté le beurre, ouais, ok, mais à part ça, on parle de quoi? De rien. On parle plus du reste. Donc essayez déjà de rentrer de nouveau en communication avec votre partenaire et puis après, eh bien, vous évoluez petit à petit, vous recommencez un petit peu à vous redécouvrir, recommencez à faire des choses qui sortaient de votre zone de confort pour repartir sur de bonnes bases. Là, en tout cas, moi, ce que j'entends pour vous, mes amis vierges. Eh bien, maintenant, on va terminer votre tirage avec un message de vos anges et on va aller voir par décan, donc premier, deuxième et troisième décan. Alors c'est parti. Premier décan pour vous, mes amis vierges, on vous parle de connaissance divine. Vos anges vous disent, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Pour les deuxièmes décans, on vous parle d'inspiration. Vos anges vous disent, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et enfin, pour les troisièmes décans, on vous parle de sources sacrées. Vos anges vous disent, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh! De très beaux messages là de la part de vos anges. Eh bien, je vais vous laisser méditer sur ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou en tout cas qu'il va vous parler au cours des prochains jours. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.